Je suis trop contente de vous retrouver puisque ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas eu de vidéo. Vous m'avez grave manqué. Il y a eu une raison toute simple. Je me suis mariée. Attendez, je vous fais quand même un focus sur mon alliance parce que c'est pas tous les jours. Enfin si, maintenant ça va être tous les jours, mais c'est nouveau quoi. Je me suis donc mariée samedi dernier et j'avais besoin d'une petite pause. Cet été, ça a été hyper intense entre le déménagement, les vacances, m'organiser pour les vacances pour qu'il y ait des vidéos, etc. Plus le mariage, notamment de vie de jeune fille, etc. J'avais besoin vraiment d'un break. Alors j'ai quand même travaillé pendant cette semaine, mais à mon ancien rythme. C'est-à-dire une journée où je tourne, une journée où je monte, et pas les deux d'affilée, voire plusieurs fois. Bref, j'ai pu reprendre mon petit chemin de vie. Alors, techniquement, je reste dans un rythme un peu intense jusqu'à fin octobre, puisqu'on a quand même plusieurs week-ends où je ne serai pas à la maison. Notamment d'ailleurs le week-end qui arrive, puisque je serai à la EMIA en Belgique. Si jamais vous êtes présent à cette convention, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Ça me fait toujours plaisir de vous voir. Puis j'y vais pour ça quand même. Mais grosso merdouillette, à part ces week-ends qui seront relativement chargés, le reste du temps, j'ai retrouvé ma petite vie et niveau charge mentale, je vois déjà une nette différence, étant donné que j'ai à nouveau plein d'envies et plein de projets. Et mine de rien, ça faisait un moment que c'était pas arrivé vu que toute ma tête était occupée pour le mariage. On se retrouve donc aujourd'hui pour repartir comme en 40, enfin on espère pas, avec les box cubes. Parce que comme en 40 c'était la guerre, c'est pas très joyeux. Alors je tiens à vous dire que vous aurez un book haul lundi prochain, puisque il y a tout ce qui est en bas là. Voilà, oui, non mais oui, et plus les livres que j'ai reçus aujourd'hui. Donc il y aura un book haul lundi prochain, ça devient urgent. Les box cubes, pour ceux qui ne connaissent pas, dans ce sens-là c'est mieux, ce sont des box en fait qui font l'intermédiaire entre nous et des libraires. On a un formulaire en ligne à remplir chaque mois, ou plus si on veut. Et des libraires choisissent pour nous selon nos affects, nos goûts personnels, nos envies. De mon côté, pour ne pas trop me spoiler, je fais une sélection de 5 titres de ma wishlist, je leur mets au choix, et c'est le libraire qui choisit son préféré. Et comme j'ai une mémoire catastrophique, au bout de 3 jours, je sais déjà plus les 5 titres que j'ai mis. Ça dit tant mieux. Commençons donc, si vous le voulez bien, avec la cube originale, qui contient donc un livre format poche. Je suis en train de me dire, vous êtes pas prêts samedi? Il va y avoir une vidéo avec un nouveau décor, parce que du coup, une fois que le mariage est passé, 2 jours après, j'ai changé la déco de mon bureau. Il était tense, j'avais un fond gris, c'était plus possible. Vous allez voir ça samedi avec une vidéo top 5, incroyable. Vraiment, les modos m'ont fait un truc, vous verrez. Bref, arrêtons de me teaser moi-même. Ah non! Attends, il y a trop de trucs. Alors les cubes originales, du coup, comme c'est un format poche, ils mettent plus de goodies. Bah là, il y en a beaucoup, hein. Alors, nous avons un bonbon. Soit, moi quand on me nourrit, je suis toujours contente, donc contente. On a un parfum, Alive. Alive de Boss, Hugo Boss. Et ça sent. Une fragrance lumineuse incarnant parfaitement la passion et la détermination de la femme boss. Ses notes de pommes pétillantes, de vanille envoûtante et de bois vibrant lui confèrent sophistication et féminité. Et ben on va sentir, hein. Donc je suis censée sentir la pomme pétillante, la vanille envoûtante et le bois vibrant. Je sais pas ce que ça sent le bois vibrant, mais on va voir. Attention, suspense. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent bon le bois vibrant. Ça sent un peu la princesse Disney. En plus vieux. Il y a un côté plus, ouais, femme d'affaires quand même. C'est genre une princesse Disney qui va signer un contrat, tu vois, genre qui négocie un peu son bail. Ça sent la femme moderne, effectivement. Non, c'est vrai, c'est pour moi, ça m'évoque ça. Une femme sophistiquée et girly en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ok, soit. Non mais soit. J'allais me foutre un petit peu de leur gueule, mais ça sent bon, donc je peux rien dire. Ensuite, nous avons, parce que ça n'a pas trop de rapport avec la lecture, nous avons le kit carte postale et marque-page. Marque-page adorable d'ailleurs, j'aime beaucoup. Habituel, hein, avec un petit mot derrière. Nous avons bien entendu la préface. À chaque fois, ils nous font des préfaces longues comme mon avenir, tu vois. J'espère que je vais avoir un long avenir, mais du coup... Et à chaque fois, donc là, on a quoi? Ok, ça parle d'applications, il y a une librairie, des maisons d'édition, une autrice, une petite box de chez eux feel good, en même temps ils auraient tort de pas se faire eux-mêmes de la pub, hein, et des tops de littérature ukrainienne, pas ukrainienne. J'aime bien leur préface. On a du bon thé bien préparé, bien entendu, et c'est Tilleul et Japan Lime, thé vert citron. Oui, pourquoi Japan du coup, je ne sais pas. Il y a également un autre bonbon, et... Ah, si c'est encore un parfum, je vais venir par croire que je sens mauvais. Hein. Soif de découverte, paille en bambou. Biodégradable, réutilisable, 100% naturel. Créé avec amour par Cube. Une paille en bambou. Qu'est-ce que cela? Oh, il y en a 2. Oh, j'aime trop. Oh, il y a un petit goupillon. En vrai, je trouve l'idée géniale. Alors, j'ai pas de paille à la maison, de toute façon. Moi, je t'avoue que nous, on boit direct au gobelet, hein, mais... Oh, en plus, regarde, il y a des trucs marqués dessus. Alors, attends, pour le focus, il y a des petits livres et soif de découverte. Avec un petit goupillon.
Et en plus, il rentre dedans. Ah, je trouve ça génial. Ah, franchement, très beau cadeau. Je suis très contente. Il y a, alors ça, je pense que c'est un poster. Qu'est-ce qu'il y a sur le poster? Ah, tu sais quoi, on va faire un truc avant de l'ouvrir. Ce qu'il y a sur le poster, ça va symboliser notre semaine, ok? On peut avoir peur, un petit peu. Un donuts. Hannah. C'est un donuts. Cool. On va manger. J'ai dit on va sentir bon parce que on va manger. Plus de 200 000 lecteurs conquis en République tchèque. Eh ben, grand bien leur face. Alors, du coup, je ne sais pas de quoi ça cause. Ah, c'est peut-être marqué sur leur préface. Parce que du coup, je suis curieuse. Oui, Anna, best-seller des éditions Bleu et Jaune. Un jour d'hiver 1954, Mira, 9 ans, désobéit à ses parents. En guise de punition, elle est privée de dessert. Somme toute classique, même si c'est contestable. Cet incident d'apparence ordinaire va pourtant changer sa vie pour toujours. Je suis intriguée. Elle se retrouve avec son étrange tante Anna et découvre peu à peu le passé tragique de sa famille. À un rythme captivant et avec un remarquable sens du drame, Alena Mornstajovna nous livre le récit de deux destins étroitement imbriqués où s'entrelacent la culpabilité et la souffrance, la mort et le souvenir, un récit où chaque mot a son poids et où les silences sont éloquents. Écoutez, voilà, présentation de Anna. Pourquoi pas? Alors c'est pas mon genre de lecture parce que moi c'est le genre de truc où je vais faire des cauchemars, mais ça a l'air sympa. Et alors c'est un tout petit livre. Il est tout petit, hein, mais les petits sont pas plus grands comme dirait ma mamie. Voyons, quel est le petit mot? Chère Marilyn, je vous souhaite une très belle lecture. À bientôt Camille. Ah, j'aime bien quand c'est Camille. Elle a l'air cool Camille, puis elle a un beau prénom. Ah oui, je vois, on voit un peu à travers. Je vois lequel c'est. Ah, je suis contente. C'est donc un essai. Il était dans ma liste depuis longtemps. Et je pense qu'il va beaucoup me toucher. Alors il est très petit. Alors pour les essais, je suis sur Sapiens depuis perpète. Je vais attendre de finir Sapiens, donc tous mes essais sont en stand-by parce que Sapiens va me durer un moment, je sens, même s'il est très bien. Et du coup, celui-ci, je ne sais pas quand je le lirai, mais je voulais le résumer. Je suis une sur deux. Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m'en veux pas? On ne se connaît pas, c'est vrai, mais vu ce qu'il vient de t'arriver, je crois qu'on a quelques points communs. Alors on va faire un truc si tu veux bien. Je t'écris maintenant et toi tu me lis quand tu veux. D'accord? Moi j'ai des choses à te dire. Toi, sens-toi libre d'en faire ce que tu veux. D'ailleurs, c'est peut-être par là que je devrais commencer. Sens-toi libre de tout, tout le temps et surtout de refuser. Ton nom est un droit élémentaire. Au-delà de respectable, il est inaliénable, même si on vient de te le piétiner. Alors par exemple, tu peux dire « Non, Giulia, je ne te lirai pas. Pas tout de suite et peut-être même jamais. Mais je vais juste poser ça là. » Il me semble, parce que du coup je n'ai pas creusé plus avant, il me semble que c'est le témoignage d'une femme qui a subi des violences de la part d'un homme et qui du coup livre son témoignage. C'est un livre court mais qui m'a l'air très percutant, très humain aussi. Les critiques devant disent c'est un livre de son temps et de la nuit des temps, un récit nécessaire, salutaire en forme d'adresse sororale, céder, ce n'est pas consentir. Donc voilà, ça rejoint le genre de lecture profonde, sérieuse et bienveillante et en même temps nécessaire que j'ai envie de faire. Donc je suis très heureuse de l'avoir. Et pour la deuxième box, alors pour le coup on change totalement d'ambiance puisque je me suis spoilé le bouquin, mais je vous le montre après parce qu'en fait la deuxième box c'est la majuscule et majuscule ça veut dire qu'ils ont un budget un peu supérieur pour un grand format ou un roman graphique ou une BD, enfin vous voyez, en gros un poche c'est 6-7 €, un grand format c'est plus 15-16 et du coup quand je fais mon formulaire avec eux je leur donne souvent des romans graphiques puisque des romans grand format c'est souvent des suites de sagas et je les achète moi très vite. Donc je vais vous montrer ce qu'on a eu à l'intérieur, une petite affiche, la fameuse préface. On a également eu le kit marque-page et carte postale et du bon thé. Donc la différence, c'est que dans l'original, on a eu les pailles en bambou, le petit parfum et la bouffe. Ah, il y a plus de différence que d'habitude. Et le livre du coup que j'ai reçu, voilà. Et le commentaire de ma libraire, toujours Camille. Chère Marilyn, je vous souhaite une très belle lecture. À bientôt, Camille. Et c'est Alicia, prima ballerina assoluta. Et je l'ai découvert grâce à vous, puisque en me baladant du coup durant mes streams où je vous donne des devoirs de lecture en allant dans vos piles à lire sur Livre Addict, eh bien je suis tombée plusieurs fois sur cette BD, enfin sur ce roman graphique, que je trouve absolument magnifique, et les dessins à l'intérieur sont tout aussi hypnotisants. Donc je suis très impatiente de la découvrir. Donc il faut d'abord que je tourne mon book haul, mais bientôt. Et voici donc mes deux réceptions du mois avec la Cube, Alicia et je suis une sur deux. Dites-moi votre préféré. Alors là, c'est pas évident comme question, hein, parce qu'on a vraiment deux univers différents. D'ailleurs, je vous ai pas lu la bande-annonce. La bande-annonce, le résumé. On va créer une école et nationaliser notre compagnie de danse.
Le monde a fait de moi une danseuse, je ferai de ces barbus des baltomanes. Tu as l'aura du Tché, fidèle a besoin de toi. Faisons en sorte qu'il ne puisse rien te refuser. À travers ce portrait de l'intrigante danseuse étoile Alicia Alonso, Aileen Hofer et Mayalin Gust revisitent la période post-révolution de Cuba, où la dictature a fait du ballet national son meilleur instrument de propagande. Voilà, donc femme forte, musique, art et histoire, ça ne pouvait que me plaire. Et je réitère donc ma question, lequel vous préférez des deux? Si vous pouviez m'en piquer un, vous prendriez lequel? Je comprends que vous ayez envie de dire le 2, mais faut jouer le jeu. En vrai, si ça se trouve, je le lirai avant... Parce qu'en fait, Sapiens, le problème, c'est qu'il est vraiment énorme. Et en ce moment, j'ai pas envie de lire ça. C'est des phases où t'as plus ou moins envie de lire tel ou tel type de lecture. Quand j'ai commencé Sapiens, j'avais grave envie. Mais là, je suis plus en phase roman ou lecture plus légère. Ce qui fait que pour le moment, il est en stand-by. Et ça me chiffonne de commencer un autre essai, mais après, en même temps... Quelque chose comme ça, c'est très court, donc je pense que ça me sortirait pas totalement non plus. Je verrai. En tout cas, de toute façon, il faut d'abord qu'il passe en book haul, donc la question se pose pas trop. Mais moi, honnêtement, les deux me plaisent trop. En même temps, les deux viennent de ma wishlist, donc logique. Et je suis hyper heureuse de les avoir reçus. On se laisse donc là, mes poulets. On se retrouve en vidéo samedi. Je vous dis pour un top 5, enfin 3 top 5 différents assez mystérieux, vous verrez ça. Et lundi prochain pour un book haul de la Muerte avec plein de trucs, vraiment plein de trucs. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve du coup très vite. N'oubliez pas non plus les streams sur Twitch. Venez sur Twitch, on y est bien. Mouah, bisous tout plein.